Et j'ai développé un site internet qui s'appelle westtv.com. Je place de la pub en même temps. Non. Donc, ce site-là, il permet à des étudiants qui font du sport de se faire recruter par les universités américaines en sport-études. Okay, donc, on leur donne toutes les informations. On a mis en place des outils pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire sportivement et scolairement parlant. Et sur la manière dont on fait la promotion de cela, c'est réellement beaucoup de messages de développement personnel. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est que, en tout cas dans ma vie personnelle, les gens, même les gens que tu aimes le plus, tu n'es pas obligé de passer un mois avec eux, tu n'es pas obligé de passer une semaine avec eux, tu n'es même pas obligé de passer une journée avec eux, même pas une heure. Parce que c'est beaucoup plus sain finalement si vous ne vous côtoyez pas, tu vois ce que je veux dire, que si vous êtes ensemble. Parce que, remarque bien, en tout cas c'est ce que moi j'ai remarqué, quasi à chaque fois qu'il y a des regroupements familiaux, comme je ne sais plus comment on dit, il va quasiment y avoir une problématique. Ça va partir en vrille. Je ne sais pas pourquoi. Et dans le boulot aussi, les gens sont ensemble. À un moment donné, Anne va parler de Jeanne parce qu'elle sort avec truc et ça va... Tu vois ce que je veux dire? Mais juste pour dire que je comprends, toi, par rapport à ce que tu fais, que il y a une opportunité de pouvoir aider ces personnes-là. Après, moi, personne qui n'est pas dans le mentorat et tout, je dis non, coupe. non, bien sûr. Tout contact. Bien sûr. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un groupe parce que j'étais en phase pilote, là, donc j'ai environ 250 personnes que je suis. Hein, tu vois. Le point, c'est que dedans, tout le monde peut s'exprimer. Je veux dire, écoutez, on utilise les hashtags et tout ça. Et il y a des gens dedans qui, par exemple, se mettent à avoir des communications sans même les faire approuver, qui viennent poser des questions, qui vont créer carrément le désordre. Et donc, automatiquement, quand ça se passe, moi, il y a plein de gens qui m'appellent et disent, mais attends, ce gars, il fout quoi là? Il faut qu'on le vide, tu vois? Il faut qu'il sorte du truc et tout. J'ai dit au gars, calmez-vous. Ok, c'est clair que l'attitude n'est pas bien. Donc, moi, déjà, je réponds. Donc, je recadre. Donc, avec les méthodes, comment on donne le feedback. Ça, c'était la méthode sandwich, que j'appelle. Il y a plusieurs autres méthodes aussi pour faire en fonction du lien hiérarchique et tout ça. Je recadre et ainsi de suite. Et puis, je dis à ces gens qui m'appellent, je dis, ok, rappelez-vous de pourquoi est-ce qu'on est ensemble. On veut relever la communauté black. Ça va pas être facile. C'est ça le truc. Ça va pas être facile. Et tu vois, moi, c'est pas un truc, je dis, la vision, c'est 5 ans, 10 ans. Non. Moi, je parle de 2100. Voilà, c'est l'info que je veux pas donner. T'es optimiste. Et je te suis, et je suis d'accord de voir cette vision à long terme. Vraiment long terme. Et je trouve que c'est quand même optimiste. Dans le sens où, on va dire, tu as des forces extérieures qui sont contre ça. Parce que je pense qu'effectivement, si les Noirs retrouvent un certain sens de la réalité, ça va être intéressant pour nous. Mais ça peut gêner des gens. Exactement. Et dans ce même programme dans lequel on est, il y a des Noirs qui sont bien dans cela. Ils n'ont pas forcément envie de sortir de cela, tu vois. Donc, les personnes qui pensent que dans 5 ans, 10 ans, ok, il y a de quoi faire. Tu as juste à être dehors et voir comment ça se passe et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, effectivement. Tu vois, moi, je crois à un principe aussi. Je pense que souvent, pour changer un système, il faut une révolution, tu vois. Ça me fait peur quand les gens disent ça. Est-ce que tu peux définir révolution, s'il te plaît? Voilà. Une révolution intellectuelle. Une révolution, je veux dire, en termes de changement d'habitude et tout le reste, en termes de... faut inspirer les gens, tu vois. Il faut que les gens voient que, écoute, c'est possible. Il faut que les gens commencent à être un peu plus positifs. Tu vois, il y a plein de success stories d'entrepreneurs du continent, de Noirs, et ainsi de suite, qui n'ont même pas assez d'exposition, tu vois. Il y a plein... C'est de leur faute. Voilà, c'est ça. Non, sérieusement. Et c'est de ta faute aussi. Non, tu sais pourquoi je dis ça? La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, auparavant, il y avait les médias traditionnels. Il y a les chaînes qu'on connaît et tu peux rien faire. Soit tu connais les personnes qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn. Les médias, c'est nous. Les médias traditionnels, la seule chose qu'ils font, c'est de reporter des histoires de nous. Tu peux faire la même chose. Et si effectivement, toi, qui fais quelque chose de constructif, tu n'utilises pas ces plateformes-là, ça devient de ta faute si ça n'avance pas. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le podcast que je suis en train de faire ici, j'avais commencé déjà en France, mais comme je me suis dit, ok, je suis tombé amoureux à nouveau du pays de mes ancêtres. Il y a 3 ans, je suis venu. Je suis revenu. Ma femme, on a des enfants, super, on avance et tout. Mais je le dis ici, moi, c'est ma contribution de pouvoir
vous mettre en lumière. Mais après, c'est à vous aussi de faire cela. Bien sûr, et je ne sais pas comment utiliser. Eh ben, tu es sur YouTube toute la journée, au lieu d'aller écouter des clips de Zouglou, je ne sais pas quoi, tape comment faire du LinkedIn. Comment faire un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce truc-là, ça manque, j'avoue. C'est un truc qui manque, en fait, tu vois. C'est ce côté recherche un peu, ce côté comment ça se fait, comment ça se fait. Et puis tout est disponible, en fait. Mais tu vois jusqu'à même, souvent tu postes une affiche où tu mets des infos dedans, il y a des gens qui lisent même pas, ils viennent te poser une question. On dit, mais attends, mais retourne au truc, tu vois. On lit pas. Je vais te couper encore, pardon. Mais la réalité, c'est qu'on lit pas. Et ceux qui vont. Les gens comme toi lisent. Mais la majorité des gens ne sont pas comme toi. C'est ça. La majorité, eux, ce qu'ils cherchent, c'est que ce soit le plus facile possible. Nous, on essaye de les convertir à ce qu'ils lisent, ce qui est intéressant. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est très bien de lire. Mais aujourd'hui, tu vois que si les gars sont plus dans les vidéos et tout, il faut commencer à faire des vidéos un peu plus exposées. Effectivement, on va être un peu timide sur certaines choses. On s'en fout de qui va juger. Parce que dans cette masse-là, si tu réussis à toucher une personne... après, des bouche-oreille et tout, tu as plein de trucs. L'effet papillon. Ouais, bien sûr. Parce que si tu réussis à toucher une personne et que finalement elle réussit par différentes actions qu'elle met en place par toi, c'est une grâce pour moi. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Non, c'est top. Mais tu sais, en fait, c'est dans le plan de Mentor Afro. C'est après, toi, différents types de contenus, du texte, des vidéos, podcasts, un peu plein de trucs. Puis peut-être qu'on fera des choses ensemble, parce qu'il faut qu'on discute. Oh, il y a pas de souci. D'accord, tu vois. Et en plus, tu vois, c'est ça. Donc, tout est démocratisé. Et puis, tu vois, cette plateforme-là veut être la plateforme de tout le monde, à la fois des mentorés et des mentis. Tu vois, par exemple, moi, il y a une des mentorées qui a été à une des formations, enfin, plusieurs formations que j'ai faites et tout ça. Et les outils que j'ai donnés, elle les a utilisés pour former, par exemple, ces hôtesses qu'elle a dans les supermarchés et tout ça. Et après, elle m'a dit, attends, mais je ne croyais pas que je pouvais expliquer ce truc. Tu vois, elle m'a envoyé la vidéo. Elle m'a dit, ah, mais Wilfried, écoute, non, c'est extraordinaire, je ne savais pas. Et tu vois, moi, la satisfaction que j'ai reçue, je lui ai dit, mais attends, et il faut que les gens écoutent ça, hein. C'est comme ça que tu testes ton leadership, en fait. Tu transfères une compétence qui, elle, peut être transférée aussi à quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la visibilité à cette jeune fille. Là, je dis, mais écoute, voilà, chez Mentor Afro, on forme et les gens aussi vont former les autres. C'est ce qu'on veut. C'est comme ça. Nous, on croit que vraiment, il y aura un partage de connaissances, d'expériences, inspiration, motivation et tout ça. D'autres aussi vont le faire, ainsi de suite. Et après, il y aura, comme tu as dit, effet papillon, effet boule de neige. Ça sera waouh, tu vois, après. Donc, c'est ça, hein, c'est que les gens auront la visibilité. Il y a plein de mentors, plein de trucs. Enfin, on a un peu en back-office, mais il y a plein de trucs qui se préparent, tu vois. Tu sais quoi, tu devrais dès demain, tu vois ce qu'on est en train de faire là, lancer ton propre podcast, les recevoir, vous parler, machin et tout. Parce que véritablement, comme tu dis, là, tu as la preuve par A plus B qu'effectivement ça fonctionne, ce que tu es en train de faire. Et tu as, comment ça s'appelle, les gens ont besoin d'avoir ces histoires-là devant eux. Et beaucoup plus que le déferlement des divertissements qu'on a. Moi, j'aime bien le football, mais je ne peux pas casser 90% de mon temps sur ça. J'aime bien la musique, je ne peux pas passer 90% de mon temps sur ça. J'ai besoin que mon cerveau il est en train de réfléchir de comment je peux mettre ça en place et tout, parce qu'effectivement, j'ai des parents, j'ai des enfants que j'ai envie d'aider. Même si tu n'as pas ça, tu as envie de vivre un peu convenablement pour toi-même. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire des choses et tout. Donc, carrément. Mais tu devrais le faire. Et comme je le dis, dès demain, je le challenge là. Il doit lancer son propre podcast vidéo avec les gens. Même, même avec un téléphone, tu vois bien le truc, c'est pas énorme, quoi, mais il faut. Non, bien sûr. Et puis bon, voilà, donc c'est un feedback. Moi, je le prends, tu vois. C'est un peu ça l'esprit aussi. L'esprit de Mentor Afro, c'est ça, c'est que c'est de la positivité, tu vois. L'autre aussi, tu ouvres l'esprit sur d'autres choses, tu es ouvert, tu vois. Et, tu vois, moi, je crois à un truc que je le dis tout le temps. Je dis, toute interaction humaine est une opportunité d'apprentissage et pour grandir, tu vois.